sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Le centre financier de Kinshasa a accueilli la 8e édition du Salon Expo Béton, une activité organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'initiateur est l'ancien gouverneur de la ville-province de l'Ituri et entrepreneur dans le secteur de la construction, Jean Bamanissa. Les travaux de cette 8e édition sont dédiés à l'aménagement des villes de Kinshasa et de la ville de Matadi au Congo central, placés sous le thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central ». Pendant ces 4 jours, les participants vont explorer les schémas stratégiques d'orientation de l'agglomération de Kinshasa, SOSAC en sigle, qui définit depuis 2014 les grandes lignes du développement de la capitale. Cette 8e édition a été lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine et solutions durables du corridor de l'Ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logement décent et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Présente dans cette activité, Madame Jessica Pemba, agent commercial de Safricode, a profité de cette activité pour expliquer l'importance de l'immobilier et les services qu'offre Safricode dans les domaines de la construction qui entrent dans la même vision de l'Expo Béton. Safricode est une société de construction, non seulement de construction mais immobilière aussi. Alors nous avons décidé de participer à Expo Béton pour montrer au monde, principalement à la communauté congolaise, ce que Safricode est capable de faire. Nous œuvrons dans l'immobilier, nous construisons et nous mettons en vente nos appartements, nos bureaux et nos espaces commerciaux. Alors nous existons déjà depuis 10 ans. Depuis 2014, Safricode déjà œuvre dans l'immobilier à Kinshasa. Nous avons déjà vendu plusieurs biens et nous avons déjà construit plusieurs projets. Nous avons construit à Limité, on a le Mirage. Nous avons tous les kin marchés à Kinshasa, nous les construisons. Nous avons le parc aquatique Aquasplash, qui est l'une de nos constructions aussi. Alors nous avons déjà eu à œuvrer dans plusieurs projets aussi du gouvernement ainsi que des apports un peu privés. Ah, papa, yo pour les gars na champ. Votre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national, pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais. Je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. Collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo.
m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation des drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les malades, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la haute école de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national
d'encadrer les jeunes appelés Koulouna au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyamaka CC et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Mieux, nous devons tous devenir des bâtisseurs. Nous vous prions de vous tenir debout pour faire la lecture ensemble avec les commandants. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous